Au sommaire de cette édition, des initiatives pour améliorer le bien-être des personnes âgées atteintes d'Alzheimer. Tout d'abord, au Havre, les résidents d'une maison de retraite suivent des ateliers de zoothérapie. Se rendre au travail à vélo plutôt qu'en voiture, un moyen de garder la forme qui sera bientôt indemnisé par l'employeur. Un profit pour la santé et le porte-monnaie. Mais pour commencer, direction le Tarn, où une association favorise la colocation intergénérationnelle. D'un côté, des jeunes qui peinent à trouver un logement, de l'autre des seniors qui souffrent d'isolement. En partageant le même toit, tout le monde y trouve son compte, comme chez ce couple de retraités qui héberge un jeune géorgien. Tiens, les vannes, tu vas m'éplucher les... Ce sera plus facile, tu vas m'éplucher les... Assieds-toi. Arrivé il y a 3 mois chez les Pénigots, les vannes fait aujourd'hui presque partie de la famille. C'est une compagnie, déjà. Et puis, ça nous permet également de connaître la différence de culture. Réfugié politique géorgien, le jeune homme loue ici une chambre, mais participe également aux tâches quotidiennes. Ce modèle a plu dès le départ à Bernard. Aider à la maison est une valeur importante pour ce retraité de 67 ans qui a longtemps travaillé au sein des sociétés coopératives. Il va tout faire pour nous rendre service. C'est dans le contrat, mais pas en permanence. Même des fois, il me dit « je peux pas vous faire ça ». Alors je lui dis « non, tu fais pas ça ». Et après, comme il l'a pas fait, je l'engueule parce qu'il l'a pas fait. Là, c'est le plus marrant. De cette rencontre est née une véritable complicité. L'expérience est aussi une opportunité pour les vannes qui cherchent aujourd'hui un logement et un emploi. Pour mon français, c'était très bien. En plus, pour adapter ici en France, il m'a expliqué, M. Bernard, beaucoup de choses. Par exemple, une petite tradition de français, comment il faut boire du vin. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris ici à cette famille. Une dizaine d'autres personnes, dont 3 étrangers, sont hébergés à travers le Tarn. Mais l'association n'a pas vocation à accueillir l'actuelle vague de réfugiés. Sa mission est avant tout d'aider les personnes âgées grâce à la présence de ces jeunes locataires. Une action reconnue. Logement Entraide Génération fait désormais partie des services du RSI, la sécurité sociale des professions indépendantes. À l'occasion de la semaine de la mobilité qui se déroule jusqu'à ce lundi, savez-vous que se rendre au travail en pédalant peut rapporter de l'argent? C'est le cas depuis le 1er juillet dernier dans le cadre de la loi de transition énergétique. Une indemnité kilométrique est versée par l'employeur pour inciter les salariés à venir à vélo plutôt qu'en voiture. Un dispositif expérimenté pendant 6 mois dans une société du Nord. Pendant 6 mois, Vincent a gagné de l'argent en pédalant, en préférant le vélo à la voiture pour effectuer les 15 km aller-retour entre son domicile et son travail. Il a perçu une indemnité de 30 € par mois versée par son employeur. La bicyclette, Vincent n'y a vu que des avantages. Outre l'indemnité, il y a également le gain financier lié au fait qu'on n'utilise pas sa voiture. Et puis bon, progressivement, j'ai vu aussi que tout simplement, je me sentais mieux en faisant du vélo qu'en étant dans ma voiture. Vincent travaille à l'agence d'urbanisme de la Sambre. Avant la mise en place de l'indemnité kilométrique, un seul salarié venait régulièrement travailler à bicyclette. C'est ça, c'est toi qui as le plus roulé. On est passé d'un utilisateur occasionnel, voire régulier, à 4 utilisateurs réguliers, avec un effet de saisonnalité important quand même. C'est-à-dire que durant les mois, la journée est courte, les conditions météo ne sont pas très favorables. On a vu quand même la pratique diminuer massivement. Malgré la météo, en 6 mois, 1464 km ont été parcourus à vélo plutôt qu'en voiture. Pour l'instant, l'expérimentation a cessé. La direction attend la loi promise par la ministre de l'écologie pour mettre en place définitivement l'indemnité qui pourrait s'élever à 15 centimes du kilomètre. La France a encore bien du chemin à parcourir pour rattraper les pays d'Europe du Nord dans ce domaine. Pour 4% de cyclistes réguliers chez nous, on en compte 36% aux Pays-Bas. Au CHU de Caen, on pédale aussi depuis une quinzaine de jours. Mais ici, les vélos et autres rameurs sont destinés aux patients atteints de cancer. Ce parcours de la forme, mis en place dans le hall de l'hôpital, leur permet d'oublier la maladie le temps d'une séance. Faut pas penser qu'à sa maladie, il faut essayer de changer les idées. La pratique d'une activité physique est aussi bénéfique dans la lutte contre la maladie. Dans 30% des cas, elle permet d'éviter une rechute. Dans certaines maisons de retraite, le bien-être passe par les animaux. C'est le cas au Havre, où des résidents atteints d'Alzheimer reçoivent tous les 15 jours la visite de chiens, chats ou cochons d'Inde. Un contact apaisant et vraiment bénéfique pour les patients. Tout commence avec cette étrange roulotte, menée par Gabou,
le Golden Retriever. Bonjour. Comme toutes les 2 semaines, les résidents de l'EHPAD Saint-Just participent à un atelier de zoothérapie. C'est beau mon titi. Oui, oh, c'est beau. Oh. Pendant 1 heure, ces patients atteints d'Alzheimer ou de maladies apparentées vont être en contact avec un chien, un chat, des cochons d'Inde et même une poule. Est-ce que vous voulez lui donner un petit morceau de persil? Je pense que vous allez avoir du succès avec ça. Les choses se font assez naturellement. En fait, les animaux n'ont pas de préjugés pour aller vers les gens. Et du coup, le contact, il se fait très naturellement. Vous avez vu le chat, il va spontanément vers les gens. Les petits animaux, c'est pareil. Le tout est évidemment à visée thérapeutique. Le contact avec les animaux permet de faire remonter de vieux souvenirs. Mes parents en avaient, évidemment. C'est pour ça que maintenant, on cherche toujours à venir les voir, dès qu'on sait qu'il y en a. Ça fait du bien? Ça fait du bien, beaucoup de bien, ça rajeunit. C'est mignon, hein? Oh oui, c'est super. Surtout en voir beaucoup comme ça, de toutes les couleurs. Tiens, viens. Viens. Non. Auprès des bêtes, le comportement des patients change lui aussi. Les ateliers ont commencé depuis 3 mois et à chaque fois, les améliorations se font sentir. Simplement, par exemple, sur le visage de certains résidents qui, en début de séance, arrivent dans la salle avec le visage, on va dire, un petit peu plus fermé, crispé. Et à la fin de la séance, c'est beaucoup de sourires, de rires. Et d'apparence, ils ont l'air vraiment plus détendus. Et plus dans la communication, nous on le voit aussi. Au vu des résultats positifs, la Mutualité Française Normandie, gestionnaire de l'établissement, va généraliser ces séances à 3 autres instituts dans la région. Je suis gentil. Voyez-vous, moi, comment je suis gentil.